Au début de l'histoire, nous voyons une vieille femme, Edna, debout dans un état très étrange. Il semblait qu'elle ne se souvenait de rien et qu'elle regardait en arrière avec étonnement. Et puis peu de temps après, elle a disparu de chez elle. Personne ne savait où elle allait. Après cela, nous voyons la fille d'Edna et sa fille Sam. Parce que ces gens ont appris qu'elle avait soudainement disparu. C'est pourquoi la fille d'Edna venait chez sa mère avec Sam. Elle courait de la ville à la jungle. Lorsqu'elle y arriva, elle vit que la porte était fermée de l'intérieur. Sur quoi elle a été assez surprise. Si elle manque, comment la porte est-elle fermée de l'intérieur? Mais dès que la porte s'ouvre, elle entre, mais Edna ne la montre nulle part. Et parlons de la maison. La situation là-bas était également assez étrange. Parce qu'il y avait un champignon noir partout, comme du parfum, etc., qui ressemble à de la saleté. Les fruits étaient pourris. Parallèlement à cela, des journaux étaient vendus à différents endroits de toute la maison, sur lesquels quelque chose était écrit. Il semblait que sa mère n'avait pas fait le ménage ici depuis des siècles. Et elle a oublié de travailler. Mais maintenant, elle a vérifié toute la maison. Après avoir trouvé le nom de sa mère, la fille d'Edna s'est rendue à la police pour obtenir un rapport. Où la police pose quelques questions à la fille d'Edna. À quand remonte la dernière fois que vous avez parlé à Edna? En réponse à quoi elle dit que cela faisait longtemps. Presque plusieurs semaines. Sur quoi la police prend une photo d'Edna et dit que nous essayons de la retrouver à partir d'aujourd'hui. Si vous savez aussi quelque chose, dites-le nous. Sam, la petite fille d'Edna, est venue dans la chambre d'Edna pour garder certaines affaires. Ici, elle a vu une armoire qui ressemblait à un débarras, à l'intérieur duquel Sam entre. Et quand elle récupérait le lit là-bas, elle a vu le même champignon noir sur les murs ici, comme si c'était partout dans la maison. Mais ignorant cela, elle est sortie, puis sa mère est venue ici. Qui dit à Sam qu'arrivera-t-il à votre travail? Vous êtes venu ici avec moi. Mais aurez-vous autant de vacances? Sur quoi Sam dit, maman, le fait est que j'ai quitté ce travail à temps plein. Je gagne désormais ma vie en exerçant un travail en ligne. Ce que je peux aussi faire à la maison. De leurs échanges, nous avons réalisé qu'ils ne vivent pas ensemble. En dehors de cela, ils n'avaient pas de relation comme celle d'une mère et d'un fils. Ils ne se parlent pas beaucoup. Mais le lendemain Sam, sa maman, la police et les gens du quartier partent dans la jungle. Pour qu'ils puissent retrouver Edna. Ils ont fait beaucoup de recherches. Mais cela n'a servi à rien. Après quoi ils rentrèrent à la maison. Et la mère de Sam commence à nettoyer. La nuit, Sam a commencé à parler à la voisine d'Edna. Elle demande, « Veniez-vous dans cette maison, à ma grand-mère? Et quand lui as-tu parlé pour la dernière fois? » Sur quoi le garçon dit qu'il venait avant. Et maintenant ça fait longtemps. Je ne lui ai pas parlé. Parce que mon père m'a strictement interdit de rester loin d'Edna et de sa maison. Sachant cela, Sam était très surpris de savoir pourquoi son père avait dit cela. Avant cela, elle en demande la raison. Le garçon du voisin est parti de là. Après quoi Sam vient parler à sa mère d'Edna. Sur quoi sa mère a dit qu'Edna se comportait étrangement depuis longtemps. Elle a vraiment commencé à oublier des choses. Parce qu'il y a quelques semaines, elle a parlé à ma mère. Elle me disait que j'avais l'impression que quelqu'un était entré dans la maison. Au début, je me sentais aussi étrange d'entendre cela. C'est pour ça que j'ai parlé aux voisins. Ensuite, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien de tel. En fait, Edna ouvre souvent la porte elle-même et oublie. Elle ne se souvient pas de le fermer. Et elle croit à tort que quelqu'un est entré dans la maison. En entendant cela, Sam se sentit étrange. Elle dit à sa mère qu'elle est vieille. Vous en saviez tellement sur elle. Mais pourquoi ne l'as-tu pas emmenée chez toi? Il n'y avait même pas beaucoup d'espace dans votre maison. Elle est un fardeau pour toi. En réponse à quoi sa mère dit, Fils, ce n'est pas une question d'espace dans la maison. Ce n'est pas un fardeau. En fait, je suis très occupée dans mon travail. Si je l'avais emmenée chez moi, comment aurais-je pris soin d'elle? En réponse à quoi Sam dit, Maman, ils t'ont élevée et t'ont rendu si grand. J'ai toujours pris soin de toi. Et aujourd'hui, quand ils avaient besoin de toi, tu les as laissés tranquilles. Tu t'es détourné d'eux. Après avoir dit cela, elle est partie. Maintenant, alors que la mère de Sam était dans sa chambre, elle entend un bruit étrange provenant d'un mur.
C'était si fort que Sam l'entendit également dans l'autre pièce. Et maintenant, elle est venue ici, elle a vu que le champignon noir se propageait très vite sur ce mur. En voyant cela, elle sentit que le son devait venir à cause de cela. Alors ils ignorent cette chose. Alors que la mère de Sam dormait la nuit, elle a fait un rêve étrange. Comme s'il y avait une maison dans la jungle et qu'un vieil homme y vivait. Mais quand elle est entrée pour vérifier, cet homme était mort. Même son cadavre était en mauvais état. C'était pourri. En voyant ce terrible rêve, la mère de Sam a eu très peur. Ses yeux s'ouvrent, mais elle vit qu'il faisait encore nuit. C'est pourquoi elle vient voir sa fille Sam et dort. Puis le lendemain, quand ses yeux se sont ouverts, elle a commencé à entendre des bruits venant de la cuisine. Et quand elle est allée voir, sa mère était Edna, qui était revenue elle-même. Et maintenant, la voyant en sécurité, la mère de Sam était très heureuse. Sa vie a été sauvée. Mais maintenant, quand elle a demandé à Edna, « Où étais-tu ?», elle n'a pas répondu. Entre-temps, Sam est également venu ici. Elle était très heureuse de revoir sa grand-mère Edna. Maintenant, la mère de Sam appelle le commissariat et dit à Edna de revenir. Parallèlement à cela, elle demande également à un médecin de vérifier si sa mère va bien. Sur quoi le médecin lui dit que tu devrais te calmer. Elle va tout à fait bien. Elle n'a même pas été blessée. Mais quand le médecin a vu la marque noire sur sa poitrine, elle en a parlé à Edna. Sur quoi Edna a dû dire que je n'en savais rien. Je viens de voir cette marque. Sur quoi le médecin ignore cette marque et dit que tout ira bien tout seul. Et la mère de Sam dit qu'elle a vieilli. Ne la laissez pas seule à cet âge. Prends soin d'elle. En disant cela, elle est partie. Maintenant, la mère de Sam essaie à nouveau de demander à Edna. Maman, dis-moi où es-tu allée? Sur quoi Edna a dû dire que je ne me souviens de rien. Et je ne me sens pas bien non plus. Sur quoi la mère de Sam dit que tu fais une chose. Laisse ta grand-mère se reposer. Nous lui en parlerons plus tard. Après quoi Sam prépare du thé pour Edna. Maintenant, Edna aime beaucoup ça, et elle offre à Sam une bague en cadeau. Ici, Sam reçoit également un carnet de croquis d'Edna, parce qu'elle faisait quelque chose pendant son temps libre. Ici, Edna a également pris une photo de son fils, sur quoi Sam va le montrer à sa mère. En voyant cela, la maman d'Edna devient très heureuse. Ma mère m'a gardé à l'esprit et a fait mon carnet de croquis. Puis Sam a vu là-bas le croquis d'une maison. En lui posant des questions, la maman de Sam lui dit que cette maison appartenait à notre grand-père et à notre grand-mère. Après quoi nous l'avons laissé. Après un long moment, nous avons appris que grand-père vivait seul. À cause d'une maladie, il est décédé. Après quoi, en mémoire de cette maison et de grand-père, nous avons enlevé la vitre de sa porte. Nous l'avons apportée et l'avons posée sur la porte ici. Maintenant, Edna dit à Sam de prendre soin de sa grand-mère. Parce que j'irai voir une maison de retraite pour elle. Cela signifie où les gens sont vendus lorsqu'ils vieillissent. Parce que je veux y envoyer ma mère. Je ne peux pas la garder avec moi. Elle peut y rester. Maintenant, après avoir entendu cela, Sam se met très en colère et elle se met en colère contre sa mère. Elle se met très en colère contre elle et vient dans sa chambre. Pendant que sa mère s'allonge également pour dormir. Mais ensuite, elle entendit une voix venant de l'extérieur. Lorsqu'elle est allée vérifier, elle a vu que sa mère Edna se tenait étrangement près d'une fille. Elle avait été ramenée de la maison de son grand-père et Edna la regardait très attentivement. Maintenant, la fille d'Edna l'amène dans la chambre et la met sur le lit pour qu'elle puisse dormir. Edna dit que je me sens étrangement nerveuse. J'ai l'impression que quelqu'un est sous mon lit. Maintenant, sa fille regarde sous le lit mais il n'y avait rien. Après quoi, le lendemain, elle partit chercher une maison de retraite pour Edna. À un endroit, elle l'a aimé, ce qui était plutôt bien à tout point de vue. Mais ici, elle a commencé à pleurer émotionnellement parce qu'elle ne voulait pas garder sa mère ici. Mais à cause de son impuissance, elle a dû le faire. C'est pourquoi elle est venue dans sa voiture et a commencé à réfléchir à ça. Que dois-je faire ? Elle s'inquiétait aussi pour sa mère. C'est pour ça qu'elle a commencé à pleurer beaucoup. Sam voit qu'aujourd'hui, l'humeur de grand-mère est très bonne et elle danse. En voyant cela, Sam devient également très heureux. Désormais, dès qu'Edna l'a vue, elle commence également à la faire danser avec elle.
Après quoi ils parlèrent beaucoup. Edna lui raconte qu'avant, un garçon du quartier venait me voir. Mais maintenant, il ne vient pas, et depuis, j'ai commencé à me sentir seule. Je suis seule à cause de toi. En entendant cela, Sam dit, grand-mère, je pensais que je devrais rester avec toi. De cette façon, ton cœur sera également attaché et je prendrai également soin de toi. Sur quoi Edna dit, mon enfant, comment peux-tu rester? Tu ne restes pas avec ta mère. Que vas-tu rester avec moi? Maintenant, il fallait qu'elle le dise et elle a tout oublié. Elle demande à Sam, qui es-tu? Et que fais-tu ici? Et elle dit, donne-moi ma bague. Voleur, tu as volé ma bague. En disant cela, elle essaie de retirer avec force la bague de la main de Sam. Elle ne se souvenait même pas que je le lui avais offert en cadeau. En voyant cela, Sam a eu très peur. Elle lui donne elle-même la bague et s'en va. Au bout d'un moment, quand Edna redevient normale, quand la mère de Sam revient, elle commence à lui dire que Sam a dit que la mère de Sam ne lui dit rien. Mais au bout d'un moment, Sam voit qu'Edna se tient près du placard de la pièce et la regarde. Lorsqu'on lui a demandé, Edna lui a dit que cette chose restait à l'intérieur et qu'elle dévorait lentement la maison et moi de l'intérieur. Parce qu'elle sait que je suis dans cette maison. Sur quoi Sam lui explique qu'il n'y a rien de tel. Grand-mère, la maison va bien et toi aussi. Il n'y a rien de tel ici. Après quoi elle vient rencontrer le père du fils du voisin. Il jouait avec Edna, ils passaient du temps ensemble. Un jour, alors qu'il jouait à cache-cache, mon fils est entré dans son placard et s'est caché. Mais je ne sais pas pourquoi Edna l'a enfermé à l'intérieur et a verrouillé le placard. Il est resté enfermé à l'intérieur pendant plusieurs heures. Edna ne l'a pas fait sortir. Et quand je lui ai posé des questions à ce sujet, elle a dit que je n'avais même pas vu votre fils, même si j'avais entendu sa voix. Puis je l'ai sorti de là. Et depuis, elle ne va plus chez Edna. Après avoir entendu cela, Sam sent qu'il y a un secret dans ce placard. C'est pourquoi elle pense le vérifier de l'intérieur. Quand elle est entrée, il y avait vraiment un chemin pour y arriver. Sam ne rentre pas encore à l'intérieur et cette scène est coupée ici. Là, la mère de Sam voit qu'Edna part seule dans la jungle. Elle passe aussi derrière et voit que sa mère mange toutes les photos du début de la famille et a également commencé à les enterrer dans le sol. Parce qu'elle avait peur que si elle les enfouissait dans le sol, ils seraient en sécurité. Maintenant, la mère de Sam vient devant elle, sur qui Edna s'est mise à pleurer comme une enfant et dit que j'ai peur de la solitude. Je me sens très seule. En voyant cet état de sa mère, elle eut pitié, et elle la serre dans ses bras et lui dit, « Ma chère mère, tais-toi, je ne te laisserai pas seule à l'avenir. Et Sam et moi serons aussi avec toi. » Parce que tout à l'heure, elle avait décidé d'envoyer sa mère dans une maison de retraite. Parce qu'elle a réalisé son erreur. À savoir que je ne devais pas la laisser seule pendant la vieillesse de sa mère. Je devrais m'occuper d'elle. Après quoi, ils rentrent tous les deux à la maison. Maintenant, nous voyons Sam qui est entré par là. Lorsqu'elle avançait, la route ne se terminait nulle part mais s'enfonçait plus loin à l'intérieur. Alors Sam décide de rentrer. Lorsqu'elle revient pour trouver la sortie, elle revient au même endroit où elle était passée auparavant. Autrement dit, cet endroit n'était qu'une bulle. Maintenant, Sam est coincée ici. Et maintenant, alors qu'elle se promenait ici, elle reçoit des notes écrites par Edna qui l'a beaucoup aidée. D'où nous avons appris que lorsqu'Edna avait disparu, elle était en fait coincée ici. C'est pourquoi Sam et sa mère entendaient des voix sur les murs de la maison qu'Edna demandait de l'aide. Maintenant, quand Sam avance à nouveau, elle voit que maintenant cette route devient plus petite parce que les murs tombaient à cause de quoi Sam a dû descendre. Là, la mère de Sam a emmené Edna aux toilettes pour lui donner un bain. Où elle voit que la marque noire sur le corps d'Edna est maintenant devenue assez grande en s'étendant. Edna se sentait si mal qu'elle essayait de l'enlever. C'est pour cette raison que la mère de Sam a été assez surprise. Mais maintenant, Edna ne le lui avait même pas dit. Elle s'est levée de là et est partie. Maintenant, parce que l'eau de la baignoire était ouverte, elle coulait et se répandait dans toute la maison. Cette eau est ensuite allée vers un chauffe-eau à cause duquel il y a eu un court-circuit. Et les lumières de toute la maison se sont éteintes. Là, le téléphone de Sam ne recevait même pas de signal. C'est pourquoi elle avait très peur.
Elle ne comprenait pas quoi faire pour sortir d'ici. Pendant qu'elle était là, Edna est redevenue assez étrange. Elle oublie encore tout. Elle demande à sa propre fille: qui es-tu? Je vais vous tuer. Elle avait un couteau à la main. Et maintenant, quand elle a décidé de la tuer, la mère de Sam a vu que sa peau descendait lentement, ce qui lui donnait un air assez horrible. Voyant cela, elle s'est enfuie pour sauver sa vie. Mais pressée, elle vient aussi au même endroit. Lorsqu'elle s'avança, elle y trouva Sam. La mère et la fille s'embrassent pour remercier Dieu d'avoir rencontré. La mère de Sam a également réalisé que cet endroit était un labyrinthe. C'est pourquoi elle a commencé à briser le mur pour sortir d'ici. Entre-temps, Edna vient aussi ici, qui avait l'air assez étrange. Et maintenant, avant d'aller les attaquer, elle brise rapidement le mur et sort de là. Edna était également derrière Sam qui l'attrape et l'attaque. Et maintenant, elle s'approche de Sam et essaie de le tuer. Mais pour sauver sa fille, sa mère frappe la tête d'Edna avec un tuyau en fer, d'où elle tombe. Et maintenant, la mère de Sam était sur le point de l'emmener et de sortir d'ici. C'est alors qu'elle voit la même fenêtre en verre qu'elle avait installée ici après l'avoir ramenée de la maison de son grand-père. Voyant cela, la mère de Sam s'est souvenue de la façon dont mon grand-père était mort dans cette maison. Alors elle est devenue émue et maintenant elle a décidé que je ne laisserai pas ma mère seule comme mon grand-père. Elle est venue vers sa mère avec courage et comme une coquille. Elle enlève toute la peau de ses cheveux d'où sort une entité noire. C'est-à-dire qui ressemblait à une étrange créature d'ombre. Son visage ressemblait à celui d'un humain mais son corps ressemblait à des os. Maintenant, la mère de Sam emmène sa mère Edna sur le lit et s'allonge. Et puis Sam s'est également allongé derrière sa mère comme si sa mère était allongée derrière Edna. Et maintenant, elle remarque qu'il y a une marque noire sur le cou de ma mère. Tout comme sur la poitrine d'Edna, qui a tellement grossi qu'il a fallu lui enlever la peau. Autrement dit, cela va arriver à la mère de Sam maintenant. Au bout d'un moment, le champignon s'est également développé sur cette fenêtre de la porte. Maintenant, nous savons qu'une entité a fait exactement la même chose avec son grand-père qu'avec Edna. C'est-à-dire qu'elle l'a possédé, a pris le contrôle de lui et l'a mangé à l'intérieur. Puis l'a tué et maintenant, après avoir tué Edna, son état est également comme celui-ci et maintenant sa fille a possédé la mère de Sam. Ce sera exactement la même chose avec elle. C'est-à-dire qu'après avoir obtenu la forme noire, elle mourra également car une fois Edna était également morte. Cela s'est produit parce qu'elle avait mis ici le verre de la vieille maison qui fonctionnait comme un vin maudit qui était mangé un à un en détruisant leur génération car cette entité est un démon et maintenant il est évident qu'après la mère de Sam, elle aussi être dans le même état que Sam. Mais si elle quitte cette maison, elle peut être sauvée mais ici la chose la plus importante pour eux sera le soutien de leurs proches alors eux seuls pourront lutter contre toutes sortes de problèmes comme la mère de Sam était loin de sa mère Edna. Ils ne vivaient pas ensemble et donc leur vie se déroulait loin l'un de l'autre dans des problèmes donc la chose la plus importante dans notre vie est le soutien de nos proches. Quels qu'ils soient, restez avec eux, partagez l'amour et prends soin d'eux et avec ça l'histoire de ce film se termine ici.